أخي يا أسير دنياه، يا عبد هواه، يا موطن الخطايا ويا مستودع الرزايا، اذكر ما قدمت يداك، وكن خائفا من سيدك ومولاك أن يطلع على باطن زللك وجفاك، فيصدك عن بابه ويبعدك عن جنابه ويمنعك من مرافقة أحبابه، فتقع في حضرة الخذلان وتتقيد بشرك الخسران. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة. آمين آمين آمين. Donc nous étions arrêtés à l'exposé de la position de l'imam Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullah, de la règle qui dit que la difficulté amène à la facilité. La seconde personnalité présentée par le cheikh est l'éminent savant l'imam Ash-Shatibi rahimahullah, dont il résume la vie par ce qui suit. En résumé, selon l'imam Shatibi rahimahullah, la difficulté qui amène à l'allègement des responsabilités légales, parmi celles auxquelles le législateur n'a pas déterminé de cause précise, c'est-à-dire les difficultés auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fixé de cause légale, précise, claire et apparente. Dès qu'on voit ces causes-là, dès qu'on voit ces choses-là, on sait que la difficulté est présente et par conséquent la facilité, l'allègement des responsabilités légales en découle aussitôt. Donc la difficulté qui amène à l'allègement parmi celles auxquelles le législateur n'a pas déterminé de cause précise, je répète entre parenthèses, celle que le voyage pour la permission de déterminer le nombre de diminuer du nombre de raka'at en prière, de prière, cette difficulté est celle qui sort de la normale et n'est pas coutumière et dans l'usage général. Comment sait-on qu'elle n'est pas coutumière? C'est en prenant en compte l'usage général. Et qui par conséquent conduit à une nuisance pour le serviteur, ses biens, son état et sa situation de manière générale. Puis l'auteur, à savoir Cheikh Yaqub Bahsin, hafidhahullah, clôt ce chapitre en évoquant la vie pour laquelle il opte. Il dit: la gêne est de deux sortes. Une difficulté qui usuellement parlant est supportable, aussi bien à court terme qu'à long terme, telle que la difficulté à jeûner, faire le hajj, donner la zakat et l'ensemble des responsabilités légales. Toutes ces difficultés sont supportables et réalisables à long terme. Cette forme de gêne est légale, c'est-à-dire elle est tout à fait, c'est-à-dire que légalement parlant, on se doit de la supporter. En aucun cas on ne peut remettre en cause les prescriptions religieuses, les prescriptions et les obligations sur base de la simple présence de cette difficulté. Donc cette forme de gêne est légale et nous sommes tenus responsables de la supporter si jamais elle se présente, tout en sachant que le but n'est pas d'épuiser le serviteur. Le but n'est pas d'épuiser le serviteur, loin de là. L'objectif est de lui profiter malgré les difficultés présentes, ces difficultés-là, qui ne remettent pas en cause ce profit, à savoir le profit caché ou présent derrière ces actes d'adoration. Ceci car dans toutes les responsabilités légales, at-takalif ou shar'iyya, chacune porte un degré de difficulté supportable. La moindre de ces difficultés est l'entraînement la moindre des difficultés présentes dans toutes les responsabilités légales, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas, ce qu'on doit délaisser, la moindre des choses qu'il y a dedans est l'entraînement de son ego à délaisser les interdits et faire ce qu'Allah a légiféré. Et si toutes les responsabilités étaient d'une totale facilité, les désobéissants n'existeraient pas et nul ne s'opposerait au commandement d'Allah. Et comme on a dit, l'objectif de cette responsabilité légale n'est pas de fatiguer les gens. Oh que non, le but est de réaliser leurs réels intérêts et les choses qui présentent un bien pour eux dans leur vie et après la mort. Le but est de réaliser leurs réels intérêts et les choses qui leur sont bénéfiques dans la vie présente et dans l'au-delà.
voir pour plus de détails les ouvrages suivants. Usul al-Fiqh d'Abu Zahra, page 305. Mabahith al-Hukmi 'inda al-Usuliyin, page 195 de Mohammed Madhkour. Puis l'auteur, le Cheikh Yaqub Hafidahullah, cite Al-Izz ibn Abdissalam pour justifier ses dires, et il dit ensuite: cette forme de difficulté n'est pas celle qui implique l'allègement. Elle n'entre donc pas dans la règle. Cette forme de difficulté n'est pas celle qui implique l'allègement, elle n'entre donc pas dans la règle. La deuxième catégorie maintenant de difficulté, parce que tout à l'heure nous avons parlé de la première catégorie. Donc la deuxième catégorie de difficulté aux yeux du cheikh, lorsqu'il a fait le résumé de ce qu'il pense, de l'avis pour lequel il opte, la deuxième catégorie est la difficulté qui est étrangère à ce que les gens connaissent habituellement et qui entre dans leur capacité. En général, ça n'entre pas dans la capacité des gens. Elle ne peut être supportée qu'en y mettant toutes ses forces. Ou encore, on ne peut la supporter en permanence. Même si on la supporte un moment, on ne veut pas la supporter en permanence sans mettre en péril sa vie et ses biens, ou en arrivant à un point où on sera incapable de s'en acquitter. Et il n'est pas permis d'être tenu responsable face à ce genre de difficultés. Et la loi islamique n'a jamais tenu responsable les gens face à ce genre de difficultés, en raison du fait qu'elle s'oppose aux objectifs même de la charia. À ce sujet, Abu Zahra précise qu'il est possible d'être tenu responsable face à ce genre de difficultés sous deux conditions. La première, que cette responsabilité devant Allah ne soit pas permanente et continuelle. D'accord ? La deuxième, qu'elle ne soit pas une obligation pour chaque membre de la communauté, mais seulement pour une partie, comme c'est le cas du djihad dans la voie d'Allah, la patience lorsqu'on est contraint de prononcer une parole de kufr, la déclaration d'une parole de vérité auprès d'un sultan injuste. Et on retrouve les difficultés de ce genre dans la charia que dans trois cas. On ne retrouve les difficultés de ce genre dans la charia que dans trois cas de figure. Le premier, dans les obligations relatives à une partie de la Ummah, ce qu'on appelle furud al-kifaya, tel qu'ordonner le bien et interdire le mal, dans un cas où celui qui le fait met sa vie en danger. Deuxième cas de figure, dans les cas où un profit général ne peut être obtenu qu'en se sacrifiant totalement de par son être et ce qui nous est cher. Le troisième cas de figure, le cas où l'un des droits d'Allah est attaqué, ou l'un des droits des serviteurs. Patienter dans ces cas est obligatoire, même si cela est d'une difficulté hors norme, comme le cas de celui qui est contraint de tuer une personne afin de sauver sa vie. Il devra patienter et ne pas tuer en vue de sauver sa propre vie. Une parenthèse ici, y a-t-il un plus grand droit d'Allah que le tawhid? Y a-t-il un plus grand droit d'Allah subhanahu wa ta'ala que le tawhid? Le droit de légiférer n'est-il pas l'un des plus grands droits d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et si la difficulté aussi grande soit-elle, tant qu'elle n'atteint pas le degré de contrainte réelle, ne permet pas de participer à attaquer un des droits d'Allah, que dire dans les cas d'élection où, quoi qu'il en soit, tous les électeurs se valent dans cette transgression du droit divin? Ou oserait-on prétendre, comme le font certains ignorants, que le droit de législation absolue ou le pouvoir souverain d'arbitrage n'appartient pas à Allah tabaraka wa ta'ala seul et unique? Retour maintenant aux paroles de Cheikh Yaqub al-Hussein hafidhahullah, qui au passage, donc comme j'avais précisé auparavant, fait partie du comité des grands savants d'Arabie, pour ceux qui laisseraient sous-entendre qu'il serait un... Le Cheikh ensuite détaille d'autres points. Quant à nous, nous nous arrêterons là, incha'Allah ta'ala. Retour maintenant aux conditions d'application des règles de fiqh. Le Cheikh hafidhahullah cite ensuite un autre exemple, qui est la règle qui dit que la nécessité permet l'interdit. Cette règle ne peut être prise en compte et être appliquée sur ses composants qu'en présence de conditions précises, parmi lesquelles, premièrement, que ce soit une réelle nécessité et non une nécessité illusoire. Une remarque, je laisse aux spécialistes en la matière le soin de discuter de la présence de cette réelle nécessité dans le cas du vote lors des élections présidentielles ou législatives. D'accord ? La deuxième condition, que le retrait
de cette nécessité s'accorde avec les objectifs de la charia. La troisième chose, que l'action entreprise pour retirer la nécessité n'amène pas à une nécessité plus grande. Et une remarque ici, l'action de voter et la participation massive aux élections n'amène-t-elle pas à une nécessité qui est encore plus grande, à savoir retirer les mauvaises conceptions présentes dans l'esprit des musulmans, à savoir l'adhésion à la démocratie en son sens shirki. La démocratie représentative qui donne le pouvoir absolu de législation à la nation. La participation massive de la communauté actuelle à ce procédé électoral amène à un méfait qui est encore plus grand que celui qui découlerait de l'absence de participation. Ce méfait, quel est-il? C'est que les gens ne distinguent plus entre le tawhid et le shirk. Les gens ne voient plus aucun mal en la démocratie. Même ceux qui disent nous participons, mais dans le même moment nous n'agréons pas et nous ne reconnaissons pas le droit de législation absolue à autre qu'Allah. Et nous ne sommes pas satisfaits du shirk et du kufr qui est présent et que vont faire ces gens-là. Mais la masse des gens à qui vous vous adressez et qui participent, est-ce que cette masse-là à cerner les conditions que vous avez établies, ou au contraire, cette masse, pour la plupart, ils ont adhéré aux principes démocratiques sur base de vos propres fatawi, qu'Allah vous guide. Et pour ce second et ce troisième point, d'une part, au sujet du cas du vote, d'une part, l'action de choisir un président en participant par le vote, qui est une action dont l'indication première est la reconnaissance et la satisfaction de la fonction de ce candidat. Donc de cette optique-là, la règle ne peut en aucun cas s'appliquer sur le cas du vote. Et d'une autre part, cette participation au processus électoral amène dans la majorité des cas à l'embellissement du principe de souveraineté nationale aux yeux des gens. Et dans l'hypothèse où nous admetterions que le vote n'est pas illicite dans tous les cas et qu'il est permis de voter pour éviter un moindre mal, cette conséquence de l'acte amène forcément à l'interdire. Car en réalité, il n'évite pas de moindre mal, étant donné que la majorité de ceux qui y participent et ceux que l'on appelle à voter ne voient aucun mal dans la démocratie en soi. De ce fait, cette seconde condition est absente et nos efforts devraient plus se concentrer à savoir comment retirer cette nécessité bien plus grave qui a atteint la communauté que de chercher à préserver certains de ses intérêts mondains qui au final ne lui seront d'aucune utilité si elle néglige le tawhid pour lequel elle fut créée. La quatrième condition, qu'il ne découle pas du retrait de cet état de nécessité une nuisance pour autrui. La cinquième des conditions, que la nécessité soit estimée à sa juste valeur, et ce qu'on vient de citer là, ayyuha al-ikhwa, est valable pour toutes les autres règles de fiqh. À savoir qu'il y a des conditions d'application aux règles de fiqh. Ici, voir le principe de Darura de Jamil Mohammed Moubarak de la page 305 à la page 348, voire page 305 et 348. Ça, c'était un des cas de figure ou de certaines conditions concernant la règle qui dit que la nécessité amène forcément que la nécessité permet l'interdit. Et ce n'est là que des exemples de conditions. Ce n'est là que des exemples de conditions. Sinon, d'une autre manière, il y a encore une condition générale pour son application. À savoir que pour que la règle soit appliquée, cette règle ne doit pas contredire elle ne doit pas contredire ou s'opposer à un élément dont le poids juridique est plus important ou qui lui est égal. Que ce soit un dalil qui ne traite que d'un seul sujet, tant qu'il est pris en compte, ou une autre règle de fiqh qui fait l'unanimité. Les dalils qui ne traitent que d'un seul sujet sont ce qu'on appelle un nusus. Donc l'exemple de ce qui s'oppose à un texte juz'i, à savoir un dalil qui ne traite que d'un seul sujet, est la règle selon laquelle, à l'origine, toutes les bêtes mortes sont illicites. Cette règle ne s'applique pas aux poissons et sauterelles, car elle s'oppose à un texte légal qui prouve leur permission. L'exemple du second cas, à savoir que la règle ne doit pas s'opposer à une autre règle qui fait l'unanimité, l'exemple de ce second cas est l'avis selon lequel la femme qui a une coulée de sang permanente
sans être en mesure de distinguer entre le sang des menstrues et le sang normal, que celle-ci doit faire le ghusl à chaque prière. Ce cas est une exception à la règle qui dit que à la base tout est absent jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Au sens, ici entre parenthèses, au sens, dans notre cas, que si nous appliquions cette règle, nous devrions dire que le ghusl n'est pas obligatoire pour cette femme. Je continue les paroles du cheikh. Il dit, et la raison pour laquelle ce cas n'est pas concerné par cette règle est qu'il entre dans un autre principe qui contredit cette dernière, qui est qu'à la base, se purifier de l'état d'impureté est une obligation, que se purifier de l'état de menstru est obligatoire. Le statut présent dans la règle, ou ce principe de base, n'est donc pas d'actualité ici, à savoir le statut présent dans la règle qui dit que tout est absent jusqu'à preuve du contraire et que par conséquent, elle n'a pas à faire le ghusl. Ce statut présent dans cette règle n'est pas d'actualité ici, car il contredit un autre asl, un autre principe. D'accord ? Une autre condition encore, sous une autre condition générale qui serait à peu près la troisième. Que le cas sur lequel on veut appliquer la règle ne soit pas l'objet d'un hukm établi par un texte ou fasse l'objet d'un consensus. Dans quel cas on observera, ou on se doit d'observer, le statut déduit de la règle s'il s'accorde au texte ou au consensus. Il sera permis d'appliquer la règle. Si ce statut déduit de la règle s'accorde au texte et au consensus, il sera permis d'appliquer la règle, car rien n'empêche que plusieurs preuves affirment la validité d'un même hukm. Ou encore, rien n'empêche la multitude de preuves sur une seule question. Mais s'il les contredit, il ne sera pas permis d'y appliquer la règle. Voir pour plus de détails Al-Mahsoul d'Al-Razi, volume 2, page 432. Al-Razi l'a cité dans les conditions sine qua non du far', du sujet second, qui est l'objet de l'analogie, afin que le qiyas soit valide. Et nous sommes d'avis qu'il est possible de le transposer ici et l'appliquer dans ce contexte. Ça, c'est les paroles de Cheikh Yaqub Bahsin, hafizahullah. Et pourquoi dans ce cas ne pouvons-nous pas y appliquer la règle? La réponse est que car le hukm déduit de la règle est plus faible que celui qui est déduit au présent dans un texte spécifique ou qui fait l'objet d'un consensus. Et ici, une parenthèse, ayyuha al-ikhwa, le hukm déduit de la règle qui dit qu'on va voir, Inch'Allah, on va voir cette règle-là, à savoir que lorsque une maslaha amma et une maslaha, un intérêt général et un intérêt spécifique se rencontrent, qu'on fait primer l'intérêt général sur l'intérêt spécifique, le hukm, à savoir la permission de voter déduit de cette règle, c'est un hukm, est-ce que la permission de voter déduit de cette règle a été explicitement cité par les savants qui ont établi cette règle? Non, il a été déduit. Par conséquent, pour que cette déduction soit prise en compte, elle ne doit pas s'opposer à un autre texte ou s'opposer à un consensus. Or, le consensus s'est accordé qu'il est interdit de faire du shirk, si ce n'est de commettre du shirk sans être dans un état de contrainte réelle, à savoir que ta vie est menacée. D'accord? Que ta vie est menacée, ou autre parmi ce qui rentre dans la contrainte réelle, ce qu'on appelle al-ikrah al-mulji. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas dans un état de contrainte, il est interdit de commettre du shirk. D'accord? Donc tout revient à savoir, ou tout le sujet revient à savoir est-ce que l'action de voter est du shirk ou non, et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, bi'idhnillah, par après. Et ici, Inch'Allah, s'arrête l'intervention d'aujourd'hui. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.